Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 14 décembre 2020, cet épisode, le numéro 1931, s'intitule « Balade à Paris du samedi ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes, les tournures de phrases utiles ou encore parfois les photos sur onethinginafrenchday.com. Balade à Paris du samedi. Depuis la semaine dernière, nous savons que le déconfinement tant espéré n'aura pas lieu comme prévu. Il sera différent. Voici donc le programme qui commence demain. Un nouveau couvre-feu dès 20h, pas de fête du 31 décembre, mais par contre, nous n'aurons plus d'attestation. Samedi après-midi, Michaela et moi sommes retournés à Paris. Michaela voulait s'acheter un livre d'exercices de mathématiques. Nous avons trouvé ce qu'il lui fallait chez Gibert à Saint-Michel. Mais c'est avec un peu de tristesse au cœur que nous avons passé la porte de la célèbre librairie. Elle est en difficulté financière et pourrait fermer en mars prochain. Le quartier latin Saint-Gibert, cela semble incroyable. La librairie existe depuis près de 100 ans, créée par un jeune professeur de lettres de Saint-Étienne monté à Paris. Sa librairie s'était spécialisée dans les livres scolaires d'occasion, à l'époque où l'école est devenue obligatoire en France. La librairie se situe en face du musée du Moyen-Âge. J'ai fait un clin d'œil lointain au devant d'autel de la cathédrale de Bâle et à Christine Decatoire. Nous sommes aussi passés chez Monoprix pour regarder quelques vêtements. C'est drôle d'accompagner Michaela pour faire du shopping. Pour rentrer, nous avons marché jusqu'au Pont-Neuf. J'aime bien apercevoir de loin la place Dauphine. Ça me fait toujours penser au commissaire Maigret. On va prendre la ligne 7, ai-je dit à Michaela. Ah oui ? Tu sais qu'il y a un conducteur trop sympa sur la ligne 7. Je crois que c'est celui qui conduit le dernier métro. Il fait des annonces pour prévenir des pickpockets et il ajoute toujours un message gentil. Il y a quelqu'un qui a repartagé son annonce sur les réseaux sociaux et depuis il est devenu célèbre. Il y a des gens qui n'osaient pas avant et qui maintenant viennent le remercier. Quand nous sommes rentrés, Lisa était impatiente de savoir si j'avais trouvé un beau carnet pour qu'elle puisse écrire ses haïkus. « Oui, j'ai trouvé un carnet. Est-ce que tu as bien travaillé ? » J'ai préparé l'évaluation de français, j'ai préparé l'évaluation de techno et l'évaluation d'anglais. J'ai sorti le joli carnet décoré de cerises qu'on avait trouvé chez Rougier et Plé. « Oh, il est trop beau !» a crié Lisa et elle est partie écrire. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.